Non, en fait, ce que j'essaye de vous expliquer, Michel, c'est... comment dire? Non mais dites-le franchement, moi je crois à la franchise de toute façon. Ok, donc en gros, il arrive souvent, dans l'émission, qu'on ait des discussions, vous et moi, sur, je sais pas, votre village, votre famille, les fêtes que vous organisez, vos vacances. Oui. Des discussions qui sont pas forcément intéressantes. Pour les gens, hein, je veux dire, moi ça m'intéresse toujours. Vous voulez dire pour des gens qu'on connaît pas? Exactement. Imaginez quelqu'un qu'on connaît pas. Il vous connaît pas, il me connaît pas, nous on le voit, on se regarde, on se dit, bah tiens, on le connaît pas celui-là. D'accord, j'ai compris. Un type comme ça quoi. Oui, un type, autre chose, on sait pas, on s'en fout en fait, parce qu'on le connaît pas, donc en fait on le regarde même pas. D'accord. Bon, vous voyez lui par exemple, peut-être qu'il aime bien les faux raccords, et peut-être que des fois il regarde notre émission et il trouve qu'avant de commencer les faux raccords, on parle un peu longtemps de trucs qui l'intéressent pas, parce qu'il nous connaît pas et qu'on le connaît pas non plus. Je comprends. Vous trouvez qu'on parle un peu trop pour rien dire? Michel, bah je vous trouve très perspicace. Et est-ce que vous le pensez pas un peu aussi finalement? Que des fois on parle pour rien dire? Oui. Je sais pas. Bah là par exemple. Là non, franchement. D'accord. Et maintenant? Là je suis d'accord. Merci Michel. Bonjour et bienvenue dans Faux Raccord, votre analyse d'après-film en compagnie de Michel, le spécialiste technique de l'émission. Bonjour Michel. Bonjour Michel. Du sable qui devient béton, une grosse erreur dans une fraction, rien ne m'échappe. Et aujourd'hui Michel, c'est une spéciale Wes Anderson que vous nous proposez. Un réalisateur que j'adore. C'est gentil d'être venu les mecs. C'est normal. Et je commence avec Bottle Rocket. Et ce panneau interdit de fumer, Au revoir. J'ai une ou deux affaires à régler. ici sur la porte. Panneau qui disparaît... à peine quelques secondes plus tard. Du vite fait, bien Un fait. cocktail de rapidité et d'intensité. Comme quand on monte à bord du Darjeeling Limited. Oui, à bord du Darjeeling Limited, qui est donc le titre d'un autre film merveilleux de Wes Anderson. Parce que si vous précisez pas aux gens qu'on change de film, Michel, on peut pas deviner. Si je réponds à ce que vous venez de dire, j'ai peur que vous ayez l'impression qu'on parle pour rien dire. Je me trompe? Non. Alors voici ce que j'ai trouvé. Ils jettent leurs valises et leurs sacs dans le sable. Et au ralenti, histoire d'être sûr que vous voyez bien. Sauf que si j'avance un peu, à peine 2 secondes plus tard... boum! Mais non, le quai est bétonné. Bienvenue à bord. Merci, mais on reste pas. Je passe à Grande Budapest Hotel. 2 canards rôtis aux olives, lapin, salade, un pouilly Jouvet 52 et un quart de brut. Dans cette scène, F. Murray Abraham vient de commander du canard et du lapin. Oui, j'ai entendu, ouais. Sauf que... écoutez bien. À ce point précis de l'histoire, le vieil homme devint silencieux et repoussa sa selle d'agneau. Ah oui, il y a comme qui dirait une petite erreur là. C'est scandaleux et bien au-dessous des critères du Grand Budapest. Le mal est fait, on s'en va. On part pour le royaume de la lune qui rit. Le quoi? Moonrise Kingdom. Oh putain, Michel, heureusement que vous êtes pas prof d'anglais, hein. Je l'ai été, 2 étés de suite à la paroisse. Et bénévole, on savait encore faire ça à l'époque. Un merci du père Gabi et une petite tape sur les fesses et on était content. Bref, dans cette scène, Edward Norton n'a pas A d'armes, B de gants ou C de foulard jaune. Bah il a aucun des trois là. Ah merde, vous avez raison. Bon, il a pas de foulard jaune. Ouais, si vous voulez, ouais. Mais sur le plan suivant, Ah oui, maintenant il a un foulard jaune, effectivement. qu'il perd à nouveau sur... le plan qui suit. C'est la faute de qui? De la script, de la costumière, du réalisateur, du comédien, de la maquilleuse, du chef opérateur et j'en passe. Oui, de tout le monde quoi. Oui, et c'est presque toujours une faute collective. Vous avez vu Rochemort? Oui, j'ai même repéré un faux raccord de positionnement dedans. Vous allez me montrer. Avant ça, regardez cette séquence dans laquelle Jason Schwartzman commence tout juste à écrire le numérateur de la fraction, et si je laisse défiler de quelques images, la fraction est écrite en entier. Y égale B au carré sur A au carré. Oui, alors c'est marrant, c'est vrai, mais j'ai peur que ce soit un peu chiant là votre truc. Pas du tout, vous allez voir. Regardez. L'équation s'est transformée en Y égale B sur A. Alors, c'était chiant? Oui, Michel, c'était chiant. Il m'est venu à l'esprit que vous puissiez envisager cette possibilité, oui. Et j'en envisage une autre. C'est que ce que vous vouliez nous montrer est passionnant, Michel. Ah oui, bah ça vous allez pas être déçus. Regardez bien cette scène. Jason Schwartzman et Bill Murray vont inverser leur place dans l'ascenseur d'un plan sur l'autre. Bill Murray est à gauche, Adios muchacho. Bill Murray est à droite. Tenez d'ailleurs, repassez là. Vous allez voir 3 cuts très maladroits qui créent aussi des faux raccords de position. Ici, Adios muchacho. Et vous, ça va? et ici. Ouais, c'est pas mal. J'ai presque envie de vous dire... Et vous avez fait de votre mieux? Et comme dit ma cousine Sabrina, on peut pas faire mieux que son mieux. Allez, je passe à la vie aquatique. Et en VO. Avec une scène dans laquelle Kate Blanchett No, it's a 6-volume novel. parle d'un roman en 6 volumes. Bah oui, et alors? Et alors, en réalité, il y en a 7. Bah qu'est-ce qui vous fait dire ça, Michel? Bah, celui qu'elle lit et les 6 sur la chaise. Ah ouais, ça me revient. Mais désolé de vous rappeler que c'est une erreur uniquement sur la VO. Sur la VF, ça a été corrigé justement. C'est la VO qui compte, Michel. Je vous ordonne de passer la VF. C'est de la poésie. Non, c'est un roman en 7 volumes. Ça va, c'est bon. Ça va, barre-toi. À tout de suite, j'en ai encore une bonne. Regardez bien l'heure ici. L'heure, alors 2h18. Qui passe à... Wow, énorme, 1h45. Mais comment vous avez réussi à voir ça? Le talent, Michel. Je vous la repasse à vitesse normale. Ça va très vite quand même. Hein. Ça craint.
J'arrive à me décevoir moi-même. La réalisatrice de notre émission aussi, rassurez-vous. Rassurez-moi, vous avez des trucs sur la famille Tenenbaum? J'en ai, Michel, mais c'est le film préféré de ma cousine. J'ai peur qu'elle m'en veuille. Je préfère pas prendre le risque. Et ça, c'est mal, bordel de merde. Dire que t'avais du génie. Je suis désolé. Bah, dis donc, vous l'aimez beaucoup, votre cousine, dites-moi. Je la déteste, mais elle me fait peur. Une fois, l'un de mes cousins lui a raconté la fin d'un épisode de Princesse Sarah. Elle s'est mise très en colère. Oui, bon bah ça arrive à tous les enfants, Michel. Elle lui a créé dessus et puis après c'était réglé, quoi. Elle l'a pendu avec sa corde à sauter. Il faisait 130 kilos. Une force surhumaine, la gamine. Votre cousin faisait 130 kilos? Je sais ce que vous allez dire. S'il avait atteint les 8 ans, Dieu seul sait quel poids il aurait pu faire. Bon, c'est décidé, pardon, lapsus. Je prends le risque. Mais c'est pour vous, Michel. Gwyneth Paltrow tient la bûche dans sa main gauche. Plan suivant, la bûche est dans sa main droite. Vous êtes certain de votre truc, là? Oui, c'est un raccord dans le mouvement complètement raté. Regardez si je fais avant-arrière. Ah ouais, carrément. Très technique, ça, bien trouvé, mais pas folichon. Je termine avec un truc plus rigolo. Le notaire Sanchez va tamponner les papiers du divorce. Ah, voilà mon bus. Merci, Sanchez. Ah oui, ok, je crois que j'ai vu, là. En fait, il tamponne rien du tout. Exact. Je la repasse pour ceux qui n'ont pas vu. Ah, voilà mon bus. Merci. Ici, c'est très visible. Eh bien merci Michel, c'est la fin de cette émission. On se retrouve très bientôt pour un nouveau Faux Raccord. Et j'aurai du lourd, du très très lourd. Vous pensez vraiment que quand on parle, ça intéresse pas les gens? Parce que c'est pas toujours long. Bah disons que des fois, Michel, faut se le dire, des fois c'est comme la météo, il y a le froid et le froid ressenti. Bah chez nous, il y a le temps réel de l'émission et le temps ressenti. C'est quoi la différence entre les deux? Je pense que c'est vous, Michel.